sur ma peine et continue jusqu'à quand papa serai-je confondu. Ladies and gentlemen, bonjour, je suis Kevin Monsoni, coach vocal spécialisé en gospel. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'analyser Sabaoth de Jonathan Gambella. Avant de commencer, je voudrais juste te rappeler qu'il y a ma masterclass à Lyon du 10 au 11 août et elle est spécialisée pour les chanteurs de gospel ou pour ceux qui veulent avoir de la technique vocale gospel. Alors, inscris-toi vite parce qu'à la base, il n'y avait que 10 places et il n'en reste que 5 déjà. Et on va faire énormément de choses. Ça va vraiment être pour t'équiper un maximum dans ta pratique de chanteur, que ce soit soliste ou choriste. On va faire la technique individuelle de base, la technique individuelle poussée. On va regarder les couleurs du gospel, la technique de choriste, technique de soliste et un module de gestion du stress. Il y a énormément de choses dont tu as besoin. Donc, inscris-toi vite, il y a peu de place. Alors, on va parler de la voix de Jonathan Gambella. Alors, tout d'abord, c'est un chanteur extrêmement intéressant parce qu'il y a plusieurs couleurs dans sa voix et qui sont dues à ses influences. On sent une très forte influence R&B, une forte influence gospel dans une moindre mesure et une très forte influence de la musique congolaise, de la rumba, etc., de toutes ces musiques traditionnelles congolaises. En fait, je trouve même qu'il a vraiment, vocalement du moins, il a vraiment impulsé quelque chose dans la musique chrétienne depuis ces 10 dernières années. Yes, c'est parti pour l'analyse de Sabaoth. Au-devant de moi, aucune issue, je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout où je suis accablé, je me demande si je pourrais subsister. Vous avez vu ce qu'il a fait? Lui, ce qu'il fait souvent, il va mélanger gospel, gospel ou R&B, ça dépend un peu de ce qu'il va faire, et musique congolaise. Donc là, au début, on a vraiment les tac, 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 tac. On a vraiment percu, musique congolaise. On a guitare, musique congolaise. Et puis là, on arrive avec un lead, on arrive avec le break de la batterie, et tout ça pour rentrer sur quelque chose de très gospel et revenir un petit peu musique congolaise quand il va commencer à poser sa voix. Donc, vous voyez, il est totalement dans la mouvance de ce que je vous ai dit un peu plus tôt en introduction. Il a beaucoup de clarté dans sa voix de manière naturelle. On va dire en chant qu'il a un placement haut ou bien un placement dans le masque. Et ce qui lui donne beaucoup de clarté, cette voix que vous entendez si particulière qu'il a, c'est le type de quelqu'un qui a un placement haut. Et j'aimerais qu'à la fin de la vidéo seulement, vous alliez vérifier le nom de Darrell Walls. C'est exagéré comme les deux ont une voix similaire. C'est trop. Moi, je trouve que c'est abusé. Donc, si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord, mettez-le en commentaire parce que je veux voir si moi, je suis fou ou pas. Dans cette introduction, on a beaucoup de douceur. Généralement, ce que les artistes font quand ils veulent beaucoup de douceur, ils mettent pas mal de souffle, pas mal de chuchotement dans la voix, mais lui ne le fait pas. Pourtant, il a beaucoup de douceur parce qu'en fait, il n'appuie pas beaucoup les consonnes. Si vous voyez la manière dont il chante les consonnes, il les appuie très peu. Et ce qui fait qu'on a vraiment une entrée très douce en matière et surtout que là, on est vraiment dans une voix mixte. Donc, très très bien posée. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté s'impose. Oh, on a très peu de vibrato de sa part. On a un vibrato significatif sur « Et plutôt du haut de son trône ». On a sur le haut, sur le trône. Mais sinon, on a très peu de vibrato de sa part. Il reste très simple au début, très mesuré. Vous avez vu ce que je vous ai dit au début? Il va mélanger... On est typiquement sur la musique africaine.
et il arrive et il place à la fin de sa phrase un run na na na, peut-être un peu plus long le run, mais son runs est très rapide et très 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 précis. Et c'est un runs qu'on va trouver facilement dans le R&B ou dans le gospel. Et vous voyez, il est toujours dans cette dualité entre musique afro-américaine et musique congolaise. Et ce que je remarque, c'est que les gens qui ont beaucoup de clarté dans la voix de manière naturelle ont une capacité de faire des runs, ou ce que certains autres appellent des vibes, très rapides et surtout très net et très précis de manière naturelle. Et les gens qui ont une voix un peu plus voilée à la base ont peut-être moins cette facilité. Moi, par exemple, j'ai une voix voilée à la base et je suis pas très rapide et très précis dans les runs. Donc, c'est quelques particularités que je vois souvent. Ça va te défendre cause. Yes. On va parler du vocal fry. Ce qu'il fait là au début. Vous avez vu? Il n'a pas augmenté son niveau d'énergie. Pourtant, on sent que la voix devient plus épaisse et qu'il y a un petit peu plus de puissance. C'est parce que là, il est passé en voix de poitrine. Donc, on dit qu'il est passé en mécanisme 1, ou bien on a le muscle arytenoïdien qui vraiment a contracté les cordes vocales. Et c'est pour ça qu'on a cette qualité de voix qui a changé. Et même en termes d'ouverture des bouches, il en a pas tant que ça, mais il a vraiment changé la position de ses cordes vocales. Alors, pour les ouvertures de bouche, je me fie pas sur ce qu'il y a dans le clip, bien sûr, mais ça s'entend que il est dans les mêmes dispositions que sur le clip, et pourtant, on a déjà quelque chose qui est plus lourd. Et le vocal fry, en fait, vient aider des fois, quand on veut vraiment poser la voix de poitrine, vient aider à entamer un placement en voix de poitrine. Parce que le vocal fry, en fait, les cordes vocales sont très rapprochées et sont en position très rétrécie. Et donc, c'est ce qu'on a le elles sont extrêmement proches, les cordes vocales. Et ça facilite ensuite le mécanisme de voix de poitrine. Mais il n'y a pas que ça. En fait, stylistiquement, le vocal fry, et ça, retenez-le, le chanteur, le vocal fry fait partie des effets vocaux, comme le vibrato, je n'ai pas d'autres en tête, mais fait partie des effets vocaux que vous pouvez utiliser dans plusieurs contextes. Là, vous avez vu, le fait qu'il mette le vocal fry, on a l'impression qu'il est en train d'implorer Dieu. Vous voyez, c'est comme un cri de quelqu'un qui implore. Aïe, 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 je t'implore, Seigneur. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Le vocal fry, vous pouvez l'utiliser pour une chanson triste. Vous pouvez l'utiliser pour une chanson où il y a du regret. Et certaines l'utilisent dans l'industrie musicale non chrétienne pour ajouter beaucoup de sensualité. Par exemple, Britney Spears le faisait quand elle chantait ses plus gros hits. Même elle était un petit peu moquée pour ça parce qu'elle en faisait un petit peu beaucoup trop du vocal fry. Mais vous voyez, ce sont des effets vocaux, ce sont des choses à connaître. Yes. Vous avez vu au niveau du chœur. Alors, c'est vrai qu'il y a le passage en studio, le son est traité, etc. Mais au niveau du chœur, on est vraiment dans une logique de musique congolaise. On n'est pas dans une logique gospel, par exemple. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que déjà, en termes de nuances, pas qu'on ne fait pas de nuances dans la musique congolaise dans les chœurs, mais dans les chœurs, dans la musique congolaise, on va être un peu plus direct. On va moins passer par beaucoup d'effets, par beaucoup de nuances, par beaucoup d'intentions diverses. Ok ? Et on va aussi avoir ce souffle, même jusqu'à une intensité médium, on va avoir du souffle. Dans le gospel, généralement, on a du souffle jusqu'à basse intensité, mais dès qu'on passe à intensité médium, on commence déjà à enlever le souffle. Mais la manière de faire les chœurs, la direction des chœurs de la musique congolaise
ne va pas dans l'agressivité des fois, et agressivité pas dans le mauvais terme, des chœurs de gospel. Donc on a ces voix assez soufflées, en termes d'intensité aussi dans la musique vraiment congolaise traditionnelle, type rumba ou les autres styles qui tournent autour, qui sont venus après, on n'a pas d'utilisation proprement parlée de cordes vocales en position épaisse. Donc, c'est-à-dire tout le temps cette couleur de poitrine. Non, on va être dans une couleur de voix mixte, en fait. On va vraiment être dans une couleur de voix mixte avec un son assez équilibré. Alors que dans le gospel, bien sûr, on va utiliser toutes les couleurs vocales, mais principalement la couleur vocale, ça va être la couleur de voix de poitrine et on va mettre beaucoup de twang. Vous voyez, c'est un petit peu ça la différence. Et là, on a très peu de vibrato, voire pas. Très peu de vibrato, voire pas. Dans le gospel, on va mettre beaucoup plus de vibrato. Donc, on est vraiment toujours dans l'un, dans l'autre. On passe de l'un à l'autre tout le temps. Mais là, le cœur, il est très musique congolaise. La coupe est pleine, je n'en peux plus. Jésus m'appelle et continue. Jusqu'à quand papa serai-je confondu? Alors que des projets de paix me sont réservés, alors qu'à la croix tu m'as tout donné, pourquoi à ce jour rien n'est manifesté? Oh, yes. Vous avez vu, là, il monte très très haut. Et là, on est dans le haut de la 4e octave. Voire, je pense qu'on touche la 5e octave, je pense. Ok. La coupe est pleine, je n'en peux plus. Les voyelles sont en position fermée. Il va fermer ses voyelles. C'est beaucoup plus facile de se balader dans les octaves du haut avec des voyelles fermées. La coupe est pleine, je n'en peux plus. Au lieu de la coupe est pleine, je n'en peux plus. Ok, ça donne beaucoup plus de contrôle le fait de fermer les voyelles. Là, il est en voix mixte toujours, mais avec couleur de tête, couleur de voix de tête. Et il y a énormément de twang. Donc, on est vraiment dans la dualité. Là, on est dans un placement R&B, un placement gospel R&B, enfin noir américain, mais le phrasé est congolais. Le phrasé est congolais. Vous voyez les petites appoggiatures? Alors, excusez-moi, je ne vais pas le faire exactement. Hein. La coupe est pleine, je n'en peux plus. Vous voyez ces petites appoggiatures? Ça vient de la rumba. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez ce genre de phrasé-là? On est aussi ce genre de glissando vers le bas. J'exagère un petit peu le phrasé. Je le fais pas tout à fait dans l'intention, mais ça aussi, c'est typiquement de la musique congolaise. Ce genre de glissando vers le bas, typiquement. Et là, c'est un parfait mélange. Si vous tendez l'oreille, vous voyez que sur un même phrasé musical, il va mélanger les deux styles. Est-ce que vous avez vu à la fin comment il fait manifester? Je vous dis qu'au début, on était en voix mixte à qualité de voix de tête, avec des voyelles fermées. Et là, on est en poitrine avec des voyelles plus ou moins ouvertes. Manifester. On a plutôt cette couleur, vous voyez? Donc, il ne fait que jouer vraiment entre plusieurs textures, c'est vraiment bien fait. Et la manière dont il fait sa petite vibe à la fin, on est dans de la musique... on est plutôt là, on revient dans le R&B et gospel. C'est très bien fait. Pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide que ta volonté s'impose. Aïe. Yes.
le fais pas souvent, je le fais voir jamais, mais j'aimerais m'arrêter sur le clip. Le clip est extrêmement bien fait, le clip est extrêmement bien pensé. Le clip, il me fait penser, je sais pas si c'est à ça qu'ils ont pensé, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le reçois. C'est à ce qu'on nous raconte que les chrétiens au Congo, quand ils veulent passer des moments de prière communautaire vraiment puissantes pour porter en prière certains sujets, ils font ce qu'on appelle, ils vont à la montagne en fait, et ils y vont vraiment physiquement avec des longues marches, donc il y a l'effort physique, et arrivé là-haut, il y a l'effort spirituel, tous ces temps de prière vraiment intenses, et je trouve que le clip pardon, nous rend super bien ça. Vous avez vu le changement? Très puissant. Vous avez vu à un moment donné, je vous ai fait signe. Vous avez entendu le changement musical. Bon, c'est vrai que je suis censé faire une analyse que de la voix. Ben, comme je suis quand même musicien à la base, et je suis devenu coach vocal après, j'ai vraiment cette sensibilité. Vous avez vu, au moment où on change l'image, on passe vraiment sur le moment où il chante autour du feu. On a ce truc où on change de pattern rythmique et on change de ligne de basse. Et c'est tellement fait, alors bien sûr, il y a un gros silence au milieu, mais c'est tellement bien apporté que ça ne fait pas sortir l'auditeur de l'état d'esprit où il était. Non seulement ça, mais en fait, c'est capital, parce qu'ensuite, on va tourner sur Sabot, défend ma cause, Sabot, défend ma cause. Surtout que le chœur, en fait, reste très simple, reste carré, ne va pas changer d'harmonie, ne va pas changer de nuance ou autre. Donc, il faut ce changement-là. Il faut vraiment ce changement. Ensuite, en termes d'harmonie, justement, d'arrangement harmonique, on est vraiment sur un arrangement harmonique typiquement de la musique congolaise. C'est-à-dire que la musique congolaise, en termes d'harmonie, et s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur dans un sens ou dans l'autre, ceux qui arrangent les chansons dans leur église. C'est-à-dire que dans la musique congolaise, si la mélodie fait ça, donc dans une harmonie, il y a 3 voix. Si la mélodie fait ça et ça, les 2 autres voix vont suivre de manière parallèle, ça et ça, toujours. Même s'il y a c'est pas un frottement, mais même s'il y a cette petite dissonance, des fois on tombe sur un triton, des fois entre le 4e et 6e degré ensemble, et ça fait peut-être un peu bizarre. Et ben, justement, dans la musique congolaise, ça fait pas bizarre. L'esthétique veut que on reste parallèle dans la manière de faire des arrangements vocaux. A contrario, dans le gospel, par exemple, quand on va faire un arrangement vocal, si on reste sur un accord simplifié, on ne veut pas forcément qu'il y ait la dissonance du triton, par exemple. Donc, c'est-à-dire que au lieu de faire ça et ça, si ça gêne, alors la mélodie va faire ça, mais les harmonies les 2 autres notes peuvent faire ça. Et ensuite, elles vont se faire rejoindre par l'harmonie. Ou bien il y a une seule note qui va bouger. Je ne sais pas si c'est clair. Ou bien il y a une seule note qui va bouger, l'autre va suivre. En fait, on s'arrange pour pas avoir ce type de dissonance qu'on vient d'entendre là, dans les autres styles. Et le problème, il vient du fait que des fois, on chante des chansons qui sont plutôt gospel américain et qui sont plutôt pop. Et des fois, dans les églises à majorité congolaise, on va dire, on les arrange vraiment de manière... on arrange les voix vraiment avec ce parallélisme. Non, c'est quelque chose qui est vraiment pas à faire. A contrario,
on ne peut pas arranger de la musique congolaise et la penser comme du gospel. Sauf si vraiment on veut donner une couleur gospel. Mais si on veut rester dans quelque chose avec des couleurs congolaises, donc il faut penser que les arrangements vocaux, alors il faut être vraiment dans le parallélisme. Voilà, ça c'était le petit truc vraiment très technique. Mais je suis passé vraiment super vite parce que je veux pas que la vidéo dure ultra longtemps déjà qu'elle va durer. Mais si c'est un point qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et peut-être je ferai une vidéo sur l'arrangement vocal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager au milieu de vous. Vraiment, j'essaie de vous donner toujours le meilleur du meilleur des analyses. Donc, on est ensemble. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao et bonnes vacances.